Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette 10e étape du Tour d'Italie. Je n'ai pas pu faire de débrief sur les étapes auparavant, tout simplement parce que je n'étais pas disponible. J'étais occupé avec une parcelle, mais maintenant je suis disponible pour faire des vidéos débrief sur chacune de ces différentes étapes de ce Giro. On va donc partir avec cette 10e étape qui a eu lieu hier, une étape, donc un chrono très intéressant, avec une petite surprise quand même et une victoire inattendue. Un chrono où on aura appris pas mal de choses au niveau des favoris et puis au niveau des formes aussi, hein, des favoris évidemment. On va directement passer donc avec le premier point de ce chrono. Et donc, on va commencer déjà à regarder le parcours. Il est là le premier point du chrono, c'est le parcours. Un parcours assez atypique avec une petite montée, pas très très dure. Et puis derrière, du plat pour terminer, un chrono de 28 km 600, quasiment 29, donc un chrono donc assez long. Vous l'aurez compris, un chrono pour spécialistes et pas un chrono qui peut permettre à des coureurs un peu moins forts en chrono de perdre le moins de temps possible sur les favoris. Vous l'aurez compris. Et on passe directement avec le grand vainqueur de ce chrono. On perd pas de temps. Dan Houle, le jeune coureur de la Lidl Trek, champion de Pays-Bas de chrono. C'est quand même une grosse performance de sa part. C'est pas forcément le favori qu'on attendait. On s'attendait plus à voir un Joshua Tarling s'imposer. Mais au final, c'est lui qui vient s'imposer, qui vient chercher sa première victoire en World Tour. Évidemment, ça veut dire beaucoup pour lui. Et c'est plutôt de bonne augure hein, pour la suite. Vraiment très très fort et on va voir ce que ça va donner sur la suite de ce Giro. Peut-être que lui aura d'autres rôles à jouer, notamment auprès de Mats Pedersen. Mais en tout cas, une belle victoire pour lui. Et Lidl Trek qui fait quand même très très fort depuis le début de ce Giro avec les plusieurs victoires de Mats Pedersen. Maintenant la victoire de Dan Hule, Ciccone qui est plutôt pas mal. Lidl Trek a vraiment une très grosse équipe et je pense que dans les années à venir, ils vont se montrer vraiment très dangereux sur les grands tours. On passe au perdant de ce chrono. Alors il fait quand même une deuxième place, Joshua Tarling. Mais malgré un bon chrono, il ne parvient pas à aller chercher tout simplement Dan Hule, beaucoup trop fort pour lui sur cette journée. Et c'est vrai qu'on est quand même après 9 étapes, c'est la 10e, donc évidemment tu as des jambes qui sont un petit peu plus fatiguées. Il est vrai peut-être que celui Joshua Tarling qui avait déjà remporté le premier chrono s'est peut-être aussi sacrifié pour certains coureurs, je pense notamment à Egan Bernal. Est-ce que Dan Hule lui s'est pas retiré un peu plus tôt du peloton, donc il a perdu aussi moins d'énergie. Ça peut être des tas de choses dues à ça. Il y a aussi la météo hein, qui a quand même joué, le temps qui est un peu plus humide à certains moments qu'à d'autres, donc ça peut jouer aussi sur les influences du chrono. Mais en tout cas, ça reste un bon chrono pour Joshua Tarling qui fait quand même deuxième et qui montre de belles choses et qui montre quand même que c'était un très très gros spécialiste du chrono. On passe maintenant à Primoz Roglic. Primoz Roglic est quand même un petit peu le phénomène que l'on suit sur ce Giro. C'est un peu le grand favori de ce Giro. Mais c'est vrai qu'il a perdu pas mal de temps sur cette première semaine, notamment avec l'étape d'Estrade Bianche où il a perdu vraiment beaucoup de temps, une crevaison, une chute, pas facile pour lui. Et Primoz Roglic, au matin donc de cette 10e étape, il est à nouveau tombé. Bon, rien de grave puisqu'il a pu participer au chrono sans aucun problème, mais il est tombé à l'entraînement. Il a quand même pris part au chrono en faisant un plutôt bon chrono. Bon, alors certes pas dans les chronos de Joshua Tarling, de Dan Hule, hein, bien loin, à plus d'une minute de tous ces chronos. Mais c'est là où on voit aussi qu'il y a des vrais spécialistes du chrono à présent, que Primoz Roglic n'est peut-être pas si fort que ça en chrono par rapport à un Dan Hule. On se rappelle quand même que Primoz Roglic avait été champion olympique il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 4 ans. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir quand même que les spécialistes du chrono ont vraiment évolué et dans le bon sens. Et donc pour revenir sur Primoz Roglic, il fait un chrono plutôt potable, il prend pas trop la pluie, je crois que c'est un tout petit peu humide par terre sur la fin de son chrono, mais il a pas pris la pluie et il se débrouille plutôt bien, il va récupérer un petit peu de temps, vous allez le voir à Ayuso et à Isaac Del Toro. Alors, j'ai pas mis Ayuso, mais on va quand même parler d'Isaac Del Toro rapidement. Isaac Del Toro qui finit donc sous un déluge pas possible, qui fait très attention à sa trajectoire pour éviter de tomber parce que le sol était très glissant, un petit peu comme Juan Ayuso. Juan Ayuso, on en parlera juste après Isaac Del Toro, mais voilà, Isaac Del Toro, maillot rose sur les épaules, il devait défendre son maillot, il a réussi à le faire, il a perdu quand même pas mal de temps au général. Il avait fait une minute d'avance sur Juan Ayuso, maintenant il en a beaucoup moins, on va le voir après. Et pareil sur Primoz Roglic, il avait plus de 2 minutes, maintenant c'est plus le cas. Voilà, Isaac Del Toro qui n'est pas un spécialiste du chrono et en plus avec les conditions météorologiques du final, c'était quand même compliqué pour lui d'aller faire un bon résultat.
Et pour revenir donc à Juan Ayuso lui aussi a fini sous un sacré déluge et il a quand même perdu 20 secondes sur Primoz Roglic. Rien de dramatique hein, quand on sait que Primoz Roglic est censé être meilleur que Juan Ayuso. C'est un plutôt bon chrono de la part de l'Espagnol. Surtout qu'en finissant sous la pluie, il a dû perdre peut-être une 15, allez, 10 secondes, on va dire 10 secondes. Donc bon, il perd pas grand-chose. Il réussit à rester plus que dans le match et il prend même du temps à certains favoris. On passe donc au classement général et vous le voyez, pas d'Egan Bernal dans ce classement général et Egan Bernal qui est tombé pendant le chrono, qui a perdu pas mal de temps lui aussi. Malchanceux Egan Bernal que j'avais trouvé très fort sur les dernières étapes, notamment sur l'étape d'Estrade, je l'ai trouvé quand même assez impressionnant, mais pas de Ryan dans ce top 10, c'est Tim Arensman, le coureur de la Ineos qui est présent et va quand même voir ce top 10 qui a quand même pas mal évolué et après cette 10e étape, on peut déjà dégager plusieurs favoris pour le classement général final, donc pour la victoire au maillot rose. Les favoris à mes yeux sont Juan Ayuso, Antonio Tiberi, Simon Yates et Primoz Roglic, tout simplement les 2 à 5e au général. Tout simplement, Juan Ayuso, on l'a vu attaquer sur une étape et venir gagner, mais rien de plus. Il a quand même réussi à grappiller pas mal de temps depuis le début de ce Giro. Il est toujours dans les bons coups. Antonio Tiberi, c'est pas le coureur qu'on voit le plus, tout comme Simon Yates, hein, c'est pas des coureurs qu'on voit beaucoup, mais qui réussissent à se placer au bon endroit, au bon moment, sans prendre de cassures, sans avoir de petits problèmes ou quoi que ce soit. Donc ils sont quand même assez bons, ils ont pas perdu beaucoup d'énergie depuis le début de ce Giro, ils ont pas couru d'une mauvaise manière ou quoi que ce soit. Contrairement à un Primoz Roglic qui lui malheureusement a perdu du temps sur les Strade Bianche, alors pas forcément de sa faute bien évidemment, mais même depuis le début de ce Giro, Primoz Roglic je trouve pas non plus ultra impressionnant. Isaac Del Toro conserve tout de même son maillot rose avec 25 petites secondes d'avance sur Juan Ayuso à présent. Je pense que va tout de suite dire que c'est Ayuso le leader et pas Isaac Del Toro hein, quand on voit le niveau de forme d'Ayuso depuis le début de ce Giro. Alors certes, il est tombé sur l'étape Estrade, mais quand même, Ayuso a l'air d'être quand même assez au-dessus. 25 secondes à peine de retard, c'est pas grand-chose. Il a un peu moins d'une minute d'avance sur Primoz Roglic, mais ça reste un avantage. Après, au niveau du reste du général et pour peut-être potentiellement d'autres favoris, je penserais plus sur un Ciccone ou un Carapaz. Alors les deux ont perdu énormément de temps sur le chrono, mais on sait, c'est loin d'être des spécialistes de chrono, c'est même l'inverse. Ils ont fini eux aussi sous la pluie, donc évidemment, pour ces coureurs-là, c'est plus compliqué. Tim Arensman, lui, on savait qu'il serait plus fort en chrono. Pas étonnant qu'il soit revenu aussi dans le top 10. Mais pour Carapaz et Ciccone, pas étonnant qu'on les voit sauter sur le chrono maintenant. Sur les étapes de montagne, ça va être un petit peu eux les favoris, puisque c'est des grimpeurs. Mais bon, on sait que Primoz Roglic, Ayuso, c'est des coureurs aussi qui sont très forts. Dites-moi quel est votre favori pour la suite de ce Giro dans les commentaires. Pour moi, je pense que Ayuso, Roglic, c'est les deux grands qui vont se détacher un petit peu de tous ces autres coureurs. C'est les deux qui vont vraiment montrer que c'est eux les favoris, qui vont faire des écarts avec les autres. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc si vous pensez que même Del Toro va peut-être pouvoir jouer sa carte, puisque finalement Ayuso aurait dû la jouer, on verra. Pour moi, Ayuso va jouer sa carte à 100%, va pas prendre de risques. En plus, ils ont quand même 4 coureurs dans le top 10, hein, enfin dans le top 7, pardon. 4 coureurs dans le top 7, c'est quand même assez impressionnant. Ils ont de quoi faire et c'est un vrai avantage pour la suite de la course d'ailleurs. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. On a pu débriefer tout simplement cette 10e étape et ce chrono, un petit peu aussi la première semaine que j'ai pas pu faire. Non, on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain pour le débrief de la 11e étape. Allez, bye la team, c'était Cycling Dream.